Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué. Je suis même pas proche, je le dis tout le temps. Il est 13 h je crois. Avec Mel, ils sont endormis tard hier et aujourd'hui c'est levé à 11 h du matin. Donc voilà, ça, je pense que ça lui a fait du bien de dormir. Au programme aujourd'hui, je vais aller faire les courses. J'ai fait le menu de la semaine. Je dois encore finaliser la liste de courses. J'ai encore j'ai encore une recette à trouver pour un jour de la semaine parce qu'il m'en manque un, j'ai un trou. Et voilà, aujourd'hui je vais faire un sirop de kiwi. En fait, c'est, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous ne le savez pas forcément, mais moi je suis fan déjà de tout ce qui est cuisine et surtout de la Corée. J'adore la Corée. Et alors je regarde beaucoup de vidéos, de vlogs, de coréennes, etc. Et souvent ils font des choses qui sont très saines et qui donnent vraiment envie. Et parmi ces choses, ils font un sirop de kiwi. Enfin un sirop de kiwi. Ils font plusieurs sirops, hein. Ils font des sirops de fraises, de kiwi, de clémentine, de plein de choses. J'avais déjà essayé le sirop de citron et franchement c'est une tuerie. Et en fait c'est assez spécial comment ils le font. Mais franchement, alors ils mettent beaucoup de sucre, c'est vrai. Mais la quantité est tellement infime quand ils mettent ça avec de l'eau gazeuse que voilà, je pense que c'est meilleur que ce qu'on peut acheter dans les grandes surfaces, genre le coca ou même les sirops peut-être. Donc voilà, et ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que comme je vous ai dit, je vais faire un sirop de kiwi. Je vais vous montrer comment je le fais. C'est des recettes que je prends, comme je vous dis, sur des vlogs de coréennes, voilà. Faut que je fasse un petit peu de ménage. Et pour le menu de ce soir, je sais pas encore puisque je dois aller faire les courses. Donc je vais choisir par rapport à ce que j'ai sur le menu, hein, tout simplement. Cette semaine j'ai choisi des choses simples qui sont assez rapides. J'ai fait le menu avec JP, j'ai fait des choses qu'il avait envie. Par exemple il y a des croque-monsieur sur le menu. Lui il a envie de croque-monsieur, il adore les croque-monsieur. Donc je vais faire ça, certainement avec une soupe parce que moi je mange pas beaucoup de croque-monsieur. Et lui il en mange quand même 4-5, mon papa il en mange 4-5. Donc je vais devoir en faire pas mal. Comme ça il en aura pour le lendemain midi. Donc voilà, je vais vous faire le retour de cours. Je vais vous faire je vais vous mettre le menu comme je fais maintenant. Donc là je me suis préparée, j'ai mis ma tenue préférée. J'adore cette tenue, je la lave et je la mets tout le temps. Enfin je la mets pas tous les jours mais je la mets tout le temps. Vous me voyez régulièrement avec, je pense. Voilà, donc là Maël il est en train de manger un yaourt, il a eu son biberon et tout. Il veut pas trop manger, donc je pense que je vais lui faire peut-être une soupe, on verra. Et puis voilà, donc déjà là ce que je vais faire c'est que je vais faire le rangement parce que hier soir j'ai rempli la vaisselle mais il reste encore des choses à laver. Donc je vais faire ça et puis je vous dis à tout de suite. Alors pour le déjeuner je vais préparer une soupe pour Maël et moi parce qu'il est, je vous ai déjà dit, il est très compliqué, les soupes ça passe tout le temps super bien. Donc là je vais faire une recette de soupe turque. Je vais la faire rapide, comme ça au moins c'est fait. C'est une soupe de şehriye. En fait c'est tout simplement des pâtes grecques. Je vous ai déjà dit, chez nous on appelle ça des şehriye. Alors on se retrouve pour la recette de la soupe. Cette soupe vous pouvez la faire sans viande. Moi c'est juste que je voulais que Maël ait un petit peu de viande dans son repas parce que comme vous savez il est compliqué pour manger. Donc ma maman la faisait aussi comme ça, cette soupe, parce qu'elle en faisait un repas complet, voilà. Donc j'ai mis un petit peu d'huile de tournesol dans ma poêle. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais faire revenir la viande hachée et puis je vais ajouter les pâtes grecques et après je vais ajouter le concentré de tomate et de l'eau. J'ai aussi ajouté une pincée de menthe séchée juste pour avoir un petit peu plus de goût, mais c'est vraiment facultatif. Bon, je suis rentrée, ça fait déjà un petit moment, mais Maël il est à la sieste. Donc maintenant je vais vous faire le retour de course. J'ai fait le retour de course pour une semaine. Évidemment il y a eu des extras puisque je n'avais pas compté ça dans le menu. Par exemple des lingettes, des fruits, voilà. J'ai repris des raisins, en fait c'est des raisins, c'est écrit croquant et très sucré. C'est des raisins
noirs et en fait ils sont sans pépins, c'est beaucoup plus facile pour Maël, comme ça lui peut en manger aussi. Donc voilà, j'ai pris les raisins là. J'ai pris des champignons, c'était pas spécialement prévu au menu, mais ils étaient tellement en promo, ils étaient à 87 centimes pour les 500 grammes que j'en ai pris, comme ça je les rajouterai à une des recettes que j'ai prévues. J'ai repris du sucre perlé, j'aimerais bien faire un cramique maison. J'ai pris une boîte de mouchoirs, tout simplement. J'ai pris 3 beurres, donc j'ai pris 2 beurres doux, voilà. Et un beurre pareil, la même marque, sauf que celui-ci il est salé. J'ai repris aussi 2 paquets de spaghettis. Maintenant je prends ceux-là parce que franchement ils sont très bons aussi. Évidemment j'ai ma préférence pour les Barilla ou la marque que j'arrive jamais à prononcer, de Checo, de Seco, bref, vous m'aurez comprise. J'ai pris 2 piments longs, voilà, j'ai pris un rouge et un jaune. J'ai pris du filet de poulet en tranches, voilà, pour manger dans les bagels, des trucs comme ça. On a repris des pommes, elles sont super bonnes celles-ci, donc on les achète tout le temps. Ensuite j'ai pris de la crème épaisse 30% pour remplacer la sour crème dans une recette, parce que j'ai une recette américaine que j'ai pris pour cette semaine, et en fait il faut de la crème acide quoi, la crème sûre, et moi je remplace avec ça. Ensuite JP a pris du fromage de chèvre pour Maël, parce que la dernière fois que Maël il avait goûté, il avait adoré le fromage de chèvre, donc il lui en a pris 2, enfin il en a pris certainement un pour lui aussi. J'ai repris 2 paquets de fromage frais à tartiner. Celui-là, vous le savez, hein, je le mange dans mes bagels, je le mange, des fois je le mets dans des plats, et la fois passée le gratin de pâtes que j'avais donné, il y en a qui ont testé la recette et qui ont trouvé qu'il était super bon, franchement je vous le conseille. Vous mettrez ça dans le petit i ici, la recette elle est trop bonne. J'ai repris de la farine, donc j'ai pris 3 paquets de farine de blé, voilà. La Everyday, c'est celle que j'utilise majoritairement dans presque tous mes plats, même pour faire mon pain. Ensuite j'ai pris pour changer, pour tester, de la farine pour pâtisserie. Donc c'est idéal pour les préparations sucrées, je sais pas c'est de la combien, en tout cas elle est vegan apparemment. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Et celle-là c'est parce que je vais faire des desserts, et j'aimerais bien faire de muffins cette semaine. Enfin, je sais pas si je vais le faire cette semaine, mais c'est prévu. J'ai repris 2 levures fraîches. J'ai repris de l'ail parce que j'avais terminé le mien, je cuisine énormément. Donc voilà, c'est des petits bottes, enfin c'est un filet de 250 grammes. Ensuite j'ai pris 2 paquets de gouda en tranches pour les croque-monsieur et pour manger le midi. J'ai pris pour Maël, c'est des gourdes en fait, des compotes. Donc ici c'est pommes et fraises, voilà. Donc je lui ai pris un paquet comme ça. Ensuite, encore une fois, ça faisait pas partie du menu ni de la liste de courses. Mais il y avait des couteaux, voilà, c'est des Victorinox, c'est une très bonne marque, donc ils étaient en promo à 6,50 pour 2. Donc j'en ai profité, je les ai pris parce que c'est vrai qu'on est en rab de bons couteaux ici à la maison. Voilà. Ensuite j'ai repris une boîte de sacs de congélation de 3 litres, ce que j'utilise le plus souvent. Ensuite j'ai pris des poivrons, on va en avoir besoin pour le menu de cette semaine. Et ici des poivrons jaunes. Je sais pas si je vais savoir vous dire le prix exact, parce que je regarde le prix par rapport à l'application, et comme je les pèse pas, ben, il n'y a pas d'étiquette en fait. Donc on va voir si j'arrive à vous donner le prix. Ensuite j'ai pris des figues, voilà, pour goûter, pour Maël, pour nous. Donc j'en ai pris 5. Je vais vous en montrer que 2 parce que je vais pas tout sortir. Mais voilà, c'est des figues qui viennent de Turquie. On va voir si elles sont bonnes, je ne sais pas. Ensuite j'ai repris des carottes, j'ai pris un paquet de 2 kilos. On en mange quand même assez souvent des carottes. J'ai pris 3 conserves de fines pulpe de tomates. Voilà. J'ai pris une boîte de haricots rouges. J'ai repris du tomato frito. J'en ai pris 2. Et au niveau des boissons, on a pris du thé vert, du iced tea. JP s'est repris 2 boissons, des Red Bull et des Lipton iced tea. Lui il aime bien le pétillant. Voilà, Maël dort encore, donc voilà, j'essaie de pas faire trop de bruit, mais je vais aller ranger ça et puis ben je vous reprendrai tout de suite. On se retrouve ensuite en cuisine pour une recette de sirop de kiwi maison. Alors ça c'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne d'une youtubeuse coréenne. En fait quand on regarde les youtubeurs coréens, ils font beaucoup ces recettes là. Ils ont plusieurs recettes de sirop maison comme ça.
Alors là, ça va être une recette de sirop de kiwi. Comme vous pouvez voir, je vais éplucher mes kiwis. Ensuite, je vais les passer sous l'eau et puis je vais grossièrement les hacher dans mon saladier. Et je vais ajouter du sucre. Alors le sucre, c'est important. Après, si vous en mettez pas énormément, c'est pas bien grave. C'est juste que ça sera moins sucré. Moi, je fais la recette comme il faut et encore, je mets moins de sucre quand même. Mais franchement, c'est une recette à faire. Elle est tellement bonne. Nous, on a adoré. C'est la première fois que je faisais cette recette-là. Puisque d'habitude, je faisais souvent, c'est la recette au citron. Voilà, j'ai pas encore essayé les autres parce qu'il y en a encore plein d'autres. Donc si cette recette vous intéresse, je vous ferai les autres. Dites-le moi en commentaire. Et aussi, vous pouvez très bien mixer les kiwis si vous voulez pas avoir 2 morceaux dans le sirop. Et pour finir, je vais transférer tout ça dans un bol, dans un récipient qu'on peut hermétiquement fermer. Et je vais laisser 2 jours à température ambiante et après je vais le conserver au frigo. Ensuite, je vais passer au lavage de ma Brita. Ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que le filtre est terminé, arrive à la fin. En fait, je nettoie. Il faut le faire, c'est très important parce que c'est un nid à bactéries sinon. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je change le filtre, je nettoie directement ma carafe. Elle dure pas très longtemps parce qu'on consomme énormément d'eau dans la machine à café. On boit l'eau. Je cuisine avec cette eau. Donc voilà. Ensuite, je vais préparer le repas du soir. La journée est vite passée, j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, c'est l'heure du repas. Donc je vais faire des scampis avec de la sauce crémeuse, de la crème fraîche tout simplement. À l'ail, donc voilà, rien de super extraordinaire. Je vous partage quand même la recette vite fait. Peut-être que ça vous donnera des idées. Voilà, j'ai laissé la crème s'épaissir et j'ai servi ça. C'était vraiment rapide, hein, vous voyez, avec des spaghettis. Qu'est-ce que tu fais, petit clown? On a mangé. Encore une fois, c'était un vlog vraiment basé sur la cuisine. J'ai envie de dire, il était peut-être pas très long. Donc encore une fois, je verrai si je le combine. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Viens, c'est pas grave. Baisse-toi, tu viens. J'aime bien parce qu'il fait beaucoup du... C'est un acteur, mon fils. Il genre il s'est passé, mais il fait genre il s'est pas passé, quoi. Baisse-toi, mon amour. Donc voilà, j'ai fait des spaghettis avec des scampi aujourd'hui, vous avez vu. J'ai fait rapide, voilà, et c'était très bon. Maël, il a tout mangé. Je vous dis, hein, c'est rare quand il termine une assiette, mais là, il a tout mangé. En plus, il était là, et bon, il s'est régalé. Voilà. Oh, mon amour. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec une amie et j'étais en train de réfléchir. Et je me disais, avec Maël et son épilepsie et tout, et je me dis qu'on a bien fait d'avoir écouté notre instinct. Que, en fait, on avait raison et qu'on a bien fait de ne pas écouter l'avis des médecins, etc. Et que Maël, il évolue très très bien et tout. Et, parce qu'en fait, si vous savez pas, si vous n'avez pas suivi, Maël avait fait l'épilepsie myoclonique. En fait, c'était... l'épilepsie myoclonique du nourrisson bénin.
Voilà. Et on dormait plus et tout quoi, franchement. Je disais à mon ami tout à l'heure, on dormait plus et tout. On cherchait sur internet, on faisait des nuits blanches. Et en fait on est tombé sur le docteur au final qui nous a dit qu'il ne devait pas avoir de traitement parce que c'était passager, et donner un traitement lourd comme ça, comme la dépakine, à un enfant où le cerveau est tout le temps en train d'évoluer, c'était mauvais. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui il n'a plus rien quoi, sans traitement. Donc voilà. Attends, fais bisous maman mon amour. Voilà, donc ça fait du bien franchement de voir qu'on ne s'est pas trompé. JP a pris le bain du petit, donc il est lavé, tout propre. Et là il va aller dodo, voilà. Donc moi je vais clôturer le vlog. Encore une fois j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager et à vous abonner. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.